Salut à tous, la réalité virtuelle, vous connaissez, on vous en a déjà parlé pour des escape games, pour la création musicale, mais sachez qu'il y a plein d'autres applications, notamment dans le domaine de la santé. Jeanne, elle est chez My Cyber Royaume à Lille, elle est développeuse 3D pour la réalité virtuelle et elle travaille à des applications qui vont pouvoir permettre de soigner. Ma première bonne raison de liker, c'est l'outil. L'outil, il se compose de 3 logiciels de réalité virtuelle créés par une start-up lilloise. L'histoire a commencé il y a 2 ans et pour en parler de cette histoire, je vais rejoindre Carole. Bonjour Carole. Bonjour. On avait besoin d'apporter en fait notre savoir-faire à une cause sociale. C'est un vieillissement de la population qui ne fait que grandir. C'est la maladie d'Alzheimer qui touche de plus en plus de monde, des AVC, l'handicap qui peut être un handicap moteur, un handicap psychologique. Et la réalité virtuelle, pour nous, est une force incroyable parce qu'elle permet de tout réaliser et que le cerveau ne fasse pas la différence entre le réel et le virtuel. Ma deuxième bonne raison, c'est l'apaisement et les souvenirs qui ressurgissent. Ici, nous sommes à Douchy-les-Mines, dans un EHPAD, et les résidents oublient leur tracas quotidien, voire leur souffrance, grâce à la réalité virtuelle. Où est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller dans la maison ou est-ce que vous voulez partir en voyage? Faire un voyage. Vous voulez retourner à la montagne? Pour vous Oui, rappeler des bons j'aimerais bien. souvenirs? Ok. Mais parce que je n'irai plus, alors... Vous allez utiliser ce petit bouton là, vous voyez? Ça me fait plaisir de revoir ça. Ça vous procure quoi comme sensation en fait? D'être vraiment être en vacances. C'est les vacances, donc vous vous Voilà. évadez de l'EHPAD. Ouais. Vous êtes allé où là aujourd'hui? Au ski et puis à la À la plage? montagne et puis à la plage. C'est des bons moments. On oublie un peu Les soucis du bonheur. Parce qu'on s'y croit. C'est bien. Ouais? Pourquoi? Parce qu'on fait des choses qu'on ne peut pas faire. Mon troisième live, c'est une conséquence du deuxième. L'état d'apaisement procuré par la réalité virtuelle permet de travailler, de progresser, voire de soigner les troubles cognitifs. Et pour en parler, je rejoins Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. On va pouvoir mettre en situation ces personnes, des situations qui ressemblent à leur vie quotidienne, des situations qu'on n'aurait pas pu développer en dehors de la réalité virtuelle pour des personnes qui sont en structure ou qui sont hospitalisées, enfin voilà. Les phobies, on peut travailler dessus grâce à la réalité virtuelle? Alors tout à fait, les phobies sont souvent traitées par ce qu'on appelle l'exposition, c'est-à-dire mettre les personnes face à leur objet phobique petit à petit, vraiment dans un univers qui est immersif, où elles ont vraiment l'impression d'être proches de cet objet-là, mais vraiment de manière concrète. Voilà, je vous ai trouvé 3 bonnes raisons de s'intéresser à ce cocon virtuel qui aide à refaire les gestes du quotidien. Alors c'est une aide thérapeutique, ça ne se substitue pas au thérapeute. Je vous dis à très vite pour d'autres Triple Like.